Je n'aime pas ma vie. Pas moi, mais les personnes qui m'envoient ce type de message, ce type de mail. Je n'aime pas ma vie. C'est souvent texto ce qu'ils disent ou en gros c'est ce qu'ils veulent dire. Et je pense qu'il faut bien différencier qu'est-ce que l'on nomme vie. C'est quoi ta vie? Est-ce que tu parles de ta vie vivante, c'est-à-dire de ton existence brute, j'ai envie de dire, ou de tes conditions de vie? Parce que généralement, quand on dit « je n'aime pas ma vie », c'est « je n'aime pas les conditions dans lesquelles j'existe ». J'aime pas les conditions dans lesquelles je dois incarner, si je dois incarner quelque chose. Et là, la différence. Et les Grecs avaient deux mots, ils avaient deux termes pour désigner la vie. Ils avaient le mot « bio », qu'on a repris nous en français, dans « biologie », qui pourrait nous faire croire que du coup on parle de la vie vivante. Eh ben non. Pour les Grecs, « bio », c'était la vie conditionnée, c'était la vie selon les événements vécus. Si on voulait faire, par exemple, si on voulait le mettre en français, par exemple, si je vous dis en ce moment, je vis une vraie vie de chien, ou elle mène une vie de princesse. Vous voyez de quoi on veut parler? On ne parle pas de la vie existentielle, on parle de la vie conditionnée. C'est un style de vie, voilà, un mode de vie plutôt. Alors que le mot Zoé était l'autre mot pour parler, elle, de la vie vivante. Lui, le mot. De la vie vivante. Quelque chose de, quand on voulait parler de quelque chose de vivant, d'ailleurs, il mettait Zoé pour parler aussi bien des hommes, des plantes, des animaux. Voilà, c'était Zoé. C'était la vie de l'esprit, la vie du souffle. La vie qui anime, anima, âme, etc. Mais on ne va pas faire de l'étymologie sur ce mot-là. Et donc, généralement, quand on va me dire, quand vous m'écrivez, je dis vous, c'est les personnes qui m'ont écrit, je n'aime pas ma vie, tu n'aimes pas tes conditions de vie. Et parfois, alors il y a parfois des conditions de vie qui nous submergent et quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte qu'elles sont assez simples finalement à changer. Il y a une prière connue, ou pas d'ailleurs, qui dit en gros, Dieu, donne-moi l'occasion ou permets-moi de changer ce que je peux changer et le courage de supporter ce que je ne peux pas changer. Et l'idéal, évidemment, serait de vivre ainsi. C'est-à-dire de se faire une raison, ça je ne peux pas le changer, donc de toute façon, j'y peux rien, je laisse tomber. Et par contre, dans mon incarnation, je suis dans l'action et tout ce que je peux changer, tout ce qu'il y a à ma main, eh ben, je le saisis et je le transforme. Ça, c'est la vie chrétienne, c'est la vie du Christ, c'est la vie du souffle. C'est une vie qui s'incarne, qui va dans le monde, qui vient changer le monde en fonction des niveaux d'autorité de chaque principe. Donc, je n'aime pas ma vie. Il faudrait déjà prendre ce tout petit recul, parfois ce gros recul, qui est de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je n'aime pas? Souvent, c'est une condition sociale, financière. Bon, ça, c'est des petits cas, parce que ça, finalement, ça se change. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus lourdes, et généralement, c'est là-dedans qu'on vient, c'est lorsque l'on est dans une maladie chronique, avec des douleurs chroniques, ça c'est compliqué, et qui ne guérissent pas, ou des troubles psychologiques, psychiques, qu'on n'arrive pas à traiter, qu'on n'arrive pas à guérir. Et quand ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15, 20, 30, 40 ans, voire plus, effectivement, du coup on a l'impression que notre vie se résume à ça. Ma vie, ben, c'est ça, ma vie c'est une souffrance. Et je me suis complètement assimilé, je suis complètement déterminé par les choses que je subis, qui viennent à moi en fait, qui se sont ancrées en moi. Donc on ne peut pas ne pas aimer sa vie dès lors que l'on ne la connaît pas. Il faut donc, le but étant de connaître réellement sa vie. Alors il y a des gens qui vont vous parler de destinée, de choses comme ça. Je ne vous parle pas de ça, c'est des conneries ça. Des missions de vie, etc. Il n'y a qu'une mission de vie, il n'y a qu'une destinée, c'est l'incarnation. Voilà, c'est tout. Après elle prendra la forme qu'elle prendra avec le chemin qu'on lui donnera, mais on n'a pas de destinée particulière, de mission de vie particulière. On incarne ce qu'on a incarné, point barre. On incarne une volonté, donc il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, quoi. Je n'aime pas ma vie,
il suffit, alors je sais que c'est parfois un petit peu compliqué, mais ça nécessite de se poser, de faire un silence. Et c'est là la pratique de l'intériorité. Elle sert aussi à ça. La pratique de l'intériorité, c'est l'exercice spirituel, la pratique spirituelle qui va consister à tourner sa conscience, c'est ce qu'on appelle la repentance, et de ne plus la laisser dictée par les sens et par l'environnement extérieur, par les perceptions, par les émotions, par les sens, mais par le divin. Et le divin qui entre en contact avec l'âme, c'est ce que moi j'appelle, c'est mon terme à moi, l'âme. On va appeler ça le Christ. D'autres mots, on s'en fout, c'est pas un souci. Et c'est ça qu'il faut découvrir. C'est cette vie-là qu'il faut découvrir. C'est-à-dire la vie Zoé. C'est celle-là qu'il faut découvrir. Et généralement, le meilleur moyen de la découvrir, c'est par la souffrance. Donc quand on en arrive à dire « je n'aime pas ma vie », j'ai presque envie de te dire que c'est une bonne nouvelle. Je dis presque parce qu'il faut savoir saisir la chose. Tu ne pourras pas la saisir de ton propre choix. Pas possible. Moi, je pense que tout est déterminé. Saisir, c'est-à-dire que ça va demander à un moment donné un abandon. Et cet abandon-là, il ne peut se faire qu'à partir du moment où on n'est plus capable, de subir, d'encaisser, d'être avec ces choses-là. La souffrance est le chemin vers la libération. Alors, chez certaines personnes, c'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, chez certaines personnes, il ne leur faut pas grand-chose. Chez d'autres personnes, parfois, il faut qu'elles soient complètement détruites. Et le truc vicieux qu'il y a avec ça, c'est que généralement, lorsque l'on n'aime pas sa vie, ça commence par une petite chose, puis une grande chose, puis ça fait une espèce d'effet boule de neige. Et ça, c'est ma vidéo que j'avais fait sur l'ego, l'ego de la victime, l'ego victimaire. C'est-à-dire que il y a une espèce de quelque chose de très... j'ai oublié le mot, très vicieux là-dedans. C'est que parfois, on baisse les bras, ou les choses sont trop lourdes, donc on a eu tendance à baisser les bras, parce que dans notre enfance, on a dit qu'on n'était pas capable, qu'on ne pouvait pas, donc du coup, quand on grandit avec ça, on est déterminé comme ça, donc du coup, les choses qui arrivent, on se laisse faire. Voilà, on ne lutte pas. Et le meilleur moyen de vivre, c'est de s'identifier à cet état de victime, à cet état de personne qui « j'aime pas ma vie, et ma vie elle est nulle, et c'est compliqué ». Et finalement, on se complaint là-dedans, parce que finalement, on trouve une vie là-dedans, on trouve une identité. Et le fait de se faire plaindre par les autres, on cherche à se faire plaindre par les autres, de façon à exister. À défaut de pouvoir exister, c'est-à-dire en entrant dans le monde, en pénétrant dans le monde, on existe à travers, encore une fois, l'extérieur. Et pour ça, on va faire appel aux émotions des gens, au chagrin des gens, à la peine des gens. On va essayer de faire, entre guillemets, faire pitié. Alors tout ça, c'est bien sûr, c'est fait de façon inconsciente. Ce n'est pas le but de culpabiliser les gens. Et donc, chez beaucoup, il y a une espèce de paradoxe qui fait que, à la fois, effectivement, on se rend compte qu'on n'aime pas notre vie parce qu'elle est faite de souffrance. Et de l'autre côté, comme finalement on existe à travers cette vie-là qu'on n'aime pas, on n'a pas trop envie de la lâcher. Et donc, tant que c'est comme ça, il y a un statu quo qui fait qu'on continue comme ça. Et ça s'alimente, ça s'alimente, ça s'alimente. Et ça, on peut faire toute sa vie comme ça. On peut faire toute sa vie comme ça. Je veux dire, si dans tout le déterminisme qu'il y avait, le seul, comment je pourrais dire, le seul moment, le seul instant, le chronos, non, le kéros, pardon, je confonds, qui nous est permis, il y a dans la vie des instants comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des kéros dans la vie où le moment de souffrance est tel. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit que vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Voilà.
Et bien lorsque l'on est tenté, que nos forces sont là et que l'on est tenté ici et qu'il y a une espèce de point de rupture, c'est là où il y a le kéros. C'est là où il y a cette bascule qui se fait. Et certains font cette bascule, arrivent à faire cette bascule, enfin y arrivent. Je sais que c'est compliqué à expliquer. Ils vont se laisser basculer, c'est plutôt le terme, ils vont se laisser basculer. D'autres ne vont pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur. Et cette peur, pareil, elle est aussi déterminée par tout un tas de croyances, par tout un tas d'éducation, de croyances que l'on a. Donc, c'est que parfois, le fait d'avoir une déconstruction des croyances est aussi salutaire parce que ça permet de mieux se laisser basculer dans l'abandon, de se laisser basculer dans le vide. Et lorsque l'on pratique l'intériorité, on fait cet exercice de rencontre, de rencontre, de rencontre, de rencontre, et à un moment donné, cette bascule a lieu. À un moment, vous allez vivre cette chose, cette grande angoisse, cette grande peur du moment où ça bascule. C'est un peu le truc, est devant, et là, on peut sauter, d'accord? On se sent tomber, et la seule chose qui nous rattrape encore, c'est une peur extérieure, qui s'est ancrée en nous et qui nous retient. Et c'est ce kéros-là, c'est cet instant très précis où on pourrait dire, oui, je sais, on pourrait dire qu'il y a peut-être un libre arbitre. Peut-être. Parce qu'encore une fois, la peur qui nous tient ne dépend pas de nous. Elle a un pouvoir sur nous. On en est encore esclave. À partir du moment où on est esclave, dire j'ai un libre arbitre, bon ben à ce moment-là, pourquoi les esclaves ne deviennent pas libres? S'ils ont un libre arbitre? Non. L'esclavage, c'est justement l'absence de libre arbitre. C'est l'absence de pouvoir se libérer de quelque chose. C'est ça l'esclavage. Mais à ces moments de vie. Et parmi les personnes qui me disent j'en ai marre de ma vie, je suis persuadé que vous avez vécu à plein de moments des kéros comme ça. À plein de moments, vous avez eu ces occasions-là. Vous avez des occasions de faire basculer, mais une peur à la fois rationnelle, parce qu'on vous a donné des raisons d'avoir peur, notamment dans les milieux religieux, où on vous a vendu un Dieu qui est comme ça et qui agit comme ça, et donc pour vous, Dieu c'est comme ça et ça marche comme ça, et puis vous vivez quelque chose d'autre et vous dites, bah du coup c'est pas ce qu'on m'a vendu, donc du coup c'est le diable, c'est je sais pas quoi, les ténèbres, je sais pas quoi. Et là, on vous fait peur. Ou alors, la plus grosse, ça, parce que ça, cette peur-là, encore, si ce n'était que ça, des peurs de croyance, encore, bon. On fait un stage, on fait des écoles, on va dire, des écoles ou des cours ou des bibliques qui vont contre-argumenter nos croyances. Et puis bon, une fois qu'on rééquilibre les choses, bon, les croyances, ça se casse, c'est pas un problème ça. Ce qui est beaucoup plus compliqué à passer, ça va être au niveau de l'ego. C'est-à-dire, à partir du moment où on est complètement identifié à quelque chose, basculer de l'autre côté, c'est chaud, parce que basculer de l'autre côté, ça veut dire abandonner sa vie, ça veut dire en fait mourir à soi-même. Mais en même temps, si tu n'aimes pas ta vie, il va bien te falloir une autre vie qui marche à notre principe. Ou alors tout ce que tu veux, c'est non, en fait, j'aime bien ma vie, mais c'est juste les conditions que je n'aime pas. Et donc du coup, on en revient au point de départ. On ne parle pas de la vie, on parle juste de tes conditions de vie. On parle juste du contexte dans lequel tu exerces ta vie, dans lequel tu incarnes une vie. Bon, à ce moment-là, c'est juste ça. Mais à un moment donné, vous avez ces kéros qui vous permettent. Mais, encore une fois, le déterminisme fait, c'est ce qu'on va appeler le péché, ce qu'on va appeler la puissance des ténèbres, toutes ces choses-là, tous ces termes un peu mystiques, un peu foufou, histoire de faire peur aux gens. Parce qu'on leur a collé pendant des siècles des images négatives. Des gens n'y arrivent pas. Car cette peur de vivre une autre vie est bien trop grande. Alors maintenant que, bon, j'ai fait un peu l'étalage des trucs un peu brouillons, un peu en vrac comme ça, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, il y a très certainement plein de choses à faire.
Mais moi, j'en ai expérimenté qu'une et qui fonctionne. Elle fonctionne parce que 5 ans de troubles anxieux généralisés qui sont partis, ça ne veut pas dire que je n'angoisse plus dans la vie. C'est-à-dire que je ne suis plus esclave d'angoisses irrationnelles, c'est-à-dire d'angoisses qui se sont ancrées sans trouver de point, de raison d'être dans la vraie vie en fait. Et ça, il y a aussi plein de maladies comme ça. On est malade, on ne sait même pas pourquoi. Il y a des maladies comme ça. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas en parler parce que je ne suis pas médecin, je ne voudrais pas raconter des bêtises, mais des maladies dont on sait que on ne trouve rien dans ces maladies-là. On ne trouve pas de facteurs vraiment déterminants à l'extérieur, on ne trouve pas de mode de vie qui aurait fait que ça serait développé, on ne trouve pas de source vraiment de pourquoi ce serait développé chez un ou chez l'autre. On voit des gens complètement différents dans d'autres. Enfin, il y a des pathologies comme ça qui se mettent chez des gens et on se demande. Alors parfois c'est aussi tout un lourd passé qui du mal, c'est-à-dire où on s'est nourri de comportements, de mauvais comportements, de comportements très mauvais, j'ai envie de dire, c'est-à-dire complètement éloigné de ce qui devrait être fait dans l'humanité. Et l'humain n'étant pas fait pour ça, forcément, il est sur un autre système de fonctionnement. Il fonctionne de façon de façon mauvaise en fait. Il a gardé ce fonctionnement-là puisque il s'est nourri de cela. Et puis 10, 20, 30, 40 ans après, c'est un peu comme un tir. Hein. On rate la cible d'1 millimètre dans l'œilleton. À 300 mètres, on est déjà à 3 cm. À 3000 mètres, on est à 3 mètres. Vous voyez, plus le temps avance et plus la distorsion est grande en fait. Et c'est pour ça que plus le temps avance, plus le temps fait son œuvre, plus ces choses-là s'enracinent chez les gens, plus l'identité grandit, plus l'ego est fort, et plus il est compliqué d'y aller, et donc plus il faut de souffrance. C'est quelque chose d'assez terrible. C'est quelque chose d'assez terrible. Alors après, on peut vous vendre des choses, on vous fait des prières toutes faites, et puis voilà. Récite cette prière-là, et puis c'est bon. Bienvenue au club des nouveaux croyants. Tu as donné ton cœur, tu as dit la formule magique, c'est bon. Non. La mort à soi-même, ce n'est pas une formule magique. Et la mort à soi-même, c'est quelque chose de hautement spirituel, de psychique également, puisque ça vient s'incarner. Donc il y a une conséquence complètement psychique, intellectuelle, mentale, tout ce que tu veux, qui se réalise, mais c'est une expérience spirituelle qui se fait. C'est pas je suis convaincu par des arguments théologiques, et puis donc suite à mon adhésion à ces arguments-là, je formule la prière que l'on m'a dit de dire, et puis voilà, je suis né de nouveau, et puis voilà. Et puis comme maintenant j'ai d'autres références, je vais me tenir à carreau et puis je vais agir autrement. Maintenant je vais faire les choses comme ça, Vous avez vu comment ma vie a changé, je suis un autre homme maintenant. Non. Oui, tu es un autre homme maintenant, oui. Tu es une autre femme, oui. Ton ego a changé. Mais tu es toujours sur le même principe. Juste que maintenant tu as un ego religieux qui essaye de faire le bien, ou ce que ta religion est définie comme étant bien. Mais tu es toujours sur le même principe de base. Le but étant concrètement, de changer de principe de vie, de changer le mécanisme. Alors ça ne se fait pas comme ça. Il y a un élément déclencheur, il y a un moment de bascule, et après, ça se vit, ça s'incarne de façon très, très, très progressive. Si tu n'aimes pas ta vie, il suffit de la changer. Tu n'aimes pas ta vie? Change. Tu es triste? Arrête. En fait, c'est à la fois simple et pas simple. C'est-à-dire que si réellement tu en as marre de ta vie, mais arrête-la. Alors, je n'ai pas de doute sur la volonté des gens d'arrêter cette vie-là. Évidemment, je ne suis pas bête. Je ne suis pas sans cœur et insensible. Mais vous avez d'un côté l'ego victimaire qui, chez certaines personnes, encore une fois, tout ce que je dis, ce n'est pas une généralité. C'est des choses que l'on retrouve parfois de façon minoritaire, parfois très majoritaire.
Donc il y a cet ego victimaire qui prend, il y a ce paradoxe qui, de l'autre côté, ben ouais, mais moi j'en ai marre de cette vie-là, alors il va falloir changer de vie. Et pour changer de vie, il va falloir mourir. Ah oui, il va falloir mourir à son ancienne vie pour avoir une nouvelle vie. Donc on passe par la mort à soi-même. La mort à soi-même, ça passe par l'intériorité. Alors il y a d'autres moyens, il y a d'autres pratiques, mais sur le fond, qui changent sur le fond, mais pas qui changent sur la forme, mais pas sur le fond, pardon, je veux dire. Qui dans le fond reste la même, mais sur la forme ça change. Et effectivement, selon des personnes, peut-être que la forme qui change va plus parler à d'autres personnes, toujours pareil. Pourquoi elle parle à d'autres personnes qu'à d'autres? Parce que déterminisme. Et oui. Sinon, tout le monde prendrait la même chose, tu vois. Moi, celle que j'ai, c'est celle de l'intériorité, la pratique de ce que j'appelle l'intériorité, on l'appelle autrement, on peut l'appeler comme on veut. C'est des moments au quotidien. Donc c'est quotidien et c'est sur le long terme. C'est-à-dire sur plusieurs années. Oui, c'est pas 3 séances par semaine et dans 2 mois on fait le bilan. Non. On le fait tous les jours et il y a des personnes, allez, on fait le bilan dans 4-5 ans. Oui, j'aurais voulu un truc aussi plus rapide, j'ai pas. Tous les trucs plus rapides qu'on m'a vendus avant, j'ai testé pendant 10 ans, ça n'a jamais rien changé. Ça m'a permis d'améliorer des conditions de vie, de mieux aimer ma vie, mais j'étais toujours sur le même schéma, en fait, égotique. Donc dès lors que les conditions de vie extérieures étaient mauvaises, j'avais de nouveau une vie que je n'aimais pas. Donc au final, qu'est-ce qu'on veut? On veut juste améliorer ses conditions de vie et se dire, ah bah voilà, maintenant je vis mieux. Et puis quand les conditions extérieures changent, ouais, on re-aime pas sa vie, ou alors, c'est simple, on change de schéma de vie, de comment on vit, et alors, peu importe les éléments extérieurs, ça c'est pareil, ça c'est un enseignement de Jésus. Celui qui bâtit sa maison, hein, bon, je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez compris ce que ça veut dire, celui qui bâtit sa maison sur le sable, hein, sur quelque chose qui est meuble, qui n'a rien, qui n'a pas de... qui pas vraiment qui n'est pas ancré, des choses qui bougent avec le vent, tu vois, bah, les croyances, les idéaux, toutes ces choses-là, bah oui, d'arguments, d'expérience de vie, bah, tout ça, ça change. Bah, quand vient la tempête, donc des éléments extérieurs viennent, ça balaye tout. Ça balaye la maison et même le banc de sable sur lequel on a construit la maison. Par contre, celui qui construit sur le roc, donc quelque chose qui est ancré, qui ne bouge pas déjà à la base, parce que c'est la vérité, donc celui qui est ancré sur la vérité, celui-là, et la vérité, on ne parle pas d'une vérité théologique, on ne parle pas d'une vérité de quelque chose, comment je pourrais dire ça, d'une vérité intellectuelle, d'une vérité conceptuelle. On parle de la vérité, c'est-à-dire de la réalité, de ce qui est réel, de ce qui existe vraiment, avec un vrai fondement, de vraie fondation. Fondement, oui, sûrement. On parle de ça. Ben, celui qui construit sa maison, c'est-à-dire son incarnation là-dessus, lui, en revanche, lorsque la tempête vient, lorsque les grosses vagues viennent, elles viennent, le rocher ne bouge pas et la maison ne bouge pas. Parce que la maison, elle a ses fondations dans quelque chose qui a ses fondations. Elle est comme un prolongement, si vous voulez, du roc. Et donc, il va falloir passer à ça. C'est un travail quotidien, sur du long terme, et qui n'est pas dans l'émotionnel, qui n'est pas dans le sensationnel, c'est-à-dire sensationnel dans le sens qui se fait à la sensation. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vivre des émotions, qu'on ne va pas vivre des sensations, mais ce n'est pas un travail qui est basé là-dessus, qui n'est pas basé sur les émotions, qui n'est pas basé sur la sensation, sur le ressenti. C'est un travail simple qui consiste à venir se mettre en pause. C'est-à-dire que je vais prendre 15 minutes, 20 minutes, dans un coin silencieux, tranquille, je vais m'asseoir, tranquillou, pépère, je ferme les yeux, et pendant 15-20 minutes, plus si tu veux, mais au moins 15-20 minutes, eh bien, je vais faire un exercice qui consiste à abandonner mes sens, à ne plus prêter attention, aux émotions, aux ressentis, à ce que j'entends, je sens, je goûte, je vois. Bon, déjà, si tu fermes les yeux, tu vois plus grand-chose, mais bon, on peut avoir des visions, tu sais, quand on ferme les yeux, on voit plus, mais on voit, tu vois ce que je veux dire. On a une imagination, on se fabrique des images que nous amènent nos pensées. Bon, et bien tout ça, ça y est, effectivement,
eh ben, on s'exerce à ne plus y accorder. C'est un abandon. Pendant 20 minutes, on apprend à abandonner. On apprend à mettre en pratique la foi. Et pour cela, alors, je ne pense pas faire de prochain atelier parce que j'aimais beaucoup les faire, mais je ne sais pas si réellement ça a apporté ses fruits. Allez, j'ai peut-être fait des ateliers pour, j'ai dû avoir 50, en tout une cinquantaine de stagiaires entre guillemets. J'ose espérer que ça les a aidés, mais moi je pense que dans la pratique, beaucoup viennent à cette pratique-là juste parce que à côté de cette pratique-là, j'apporte aussi des informations, on va dire, entre guillemets, théologiques, des choses sur Dieu, et puis ils disent, oh, c'est nouveau, ça a l'air sympa, c'est différent de ce que l'on nous a appris. Et comme dans mes croyances, j'ai pas trouvé, ben, je vais aller voir Ludo, et je vais écouter ce qu'il dit. Ça peut être d'autres personnes, hein. Et donc on va essayer l'intériorité, on essaye 1 mois, 2 mois, 6 mois, non, ouais, c'est bon, ouais, il nous fait chier avec son truc, ça marche pas, allez, je passe à la suivante. Bon. C'est des gens qui n'ont pas assez souffert. Et pourtant, il y a des gens qui vont me dire, bah, putain, t'es qui toi pour dire j'ai pas assez souffert. Non, bah, c'est que visiblement, si tu n'abandonnes pas ta vie, c'est que t'as pas assez souffert. Et encore une fois, il y a des gens à qui il suffira de marcher sur un Lego pieds nus pour s'abandonner, d'autres il leur faudra perdre leur famille, leur travail et tout. C'est l'histoire un petit peu de Job. En fait. C'est éprouver jusqu'à quel point vraiment tu aimes Dieu. Job, c'est pas, je pense pas que moi ce soit une histoire réelle d'un homme. C'est une leçon, Job. Ça raconte quelque chose en fait, avec la croyance et la culture de l'époque dans laquelle ça s'est fait. Mais ça raconte ça. Tu peux te faire une image de Dieu. Tu vois, maintenant, si tu veux être sûr que cette image-là est toujours la bonne, éprouve-la. Éprouve-la à fond, quoi. Et donc c'est pour ça que je dis parfois que c'est souvent une très bonne nouvelle d'avoir un burn-out, de faire une dépression, non pas pour les conséquences, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est parce que tu vas avoir un kéros. C'est-à-dire cet instant où il y a cette possibilité de basculer dans le vide, de basculer sur autre chose, de basculer sur un autre principe de vie. Parce que si tu l'as, ça veut dire que tu as assez souffert. Et si tu ne le rates, eh ben on va mettre la barre encore plus haut. Puisque tout doit revenir à la restauration, tout doit revenir à tout. De toute façon. De toute façon. Tout reviendra à Dieu de toute façon. À la fin, tout reviendra à Dieu. Je dis bien tout. Toute chose retournera au royaume. Si Dieu est tout, rien ne peut être en dehors de Dieu, donc il n'existe rien en dehors de lui, donc tout doit revenir à lui. Et si lui est saint et parfait, alors tout redevient saint et parfait, tout revient dans l'harmonie divine. Et pour y revenir, il va falloir y rentrer. Y rentrer, comment on y rentre? Parce qu'en fait, on y est déjà. C'est juste que c'est la conscience qui n'est pas imbibée de ça. La conscience, elle vit à travers ce qui existe dans la matière. Elle vit dans ces choses-là. Et puis quand ces choses-là sont pas bonnes, on dit bah, j'aime pas ma vie. Mais c'est normal, mais c'est pas ça ta vie, t'inquiète pas. Donc si ta vie, tu l'aimes pas et que ces conditions extérieures, tu ne peux pas les changer, eh ben, bonne nouvelle, ça va t'obliger à changer de principe de vie. Parce que si tu n'aimes pas ta vie sur des choses extérieures, mais que tu peux changer, bon, bah, tu vas les changer et puis voilà, mais tu resteras toujours sur le même principe. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je sais que c'est brouillon, j'ai pas de script, j'ai pas de texte, je mets la caméra en route comme ça et puis je parle un peu en freestyle comme ça. Mais c'est ça le truc. Il n'y a pas de religion pour ça. On ne te demande pas, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de prérequis religieux à cela. Ta religion peut être un fil conducteur qui t'amène vers cela, si elle fait bien son travail. Si elle fait bien son travail, la religion, c'est cette espèce de transmission, de tradition qui a pour but d'enseigner à l'humanité
le comment on retourne à cette vie-là. Et pas juste d'imiter un idéal divin et de bonne morale. L'imiter, ça, je pourrais faire une vidéo là-dessus, c'est intéressant quand même, mais c'est pas la finalité. Alors soit on tourne autour du pot, soit on va à la finalité. Et la finalité, bien malheureusement, elle se fait pousser. Mais encore une fois, lorsque l'on est croyant, le grand défi, c'est d'accepter que peut-être l'image que j'ai de Dieu, la connaissance que j'ai de Dieu, le concept que je me suis fait de Dieu, c'est peut-être pas le bon. Et ça aussi, ça fait peur. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais mon concept de Dieu, voilà, c'était comme ça qu'il fallait croire et tout. Ça, quand il faut lâcher ça, aïe, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faut lâcher ça et en même temps lâcher son vécu de troubles anxieux généralisés, double peine. C'est-à-dire qu'il faut que je lâche mes croyances, il faut que je lâche en plus ça. Ça fait beaucoup là, non? Et pourtant, et par rapport à d'autres personnes, j'ai beaucoup moins souffert que d'autres personnes que ce qu'elles peuvent vivre aujourd'hui, tu vois. Mais beaucoup moins. J'ai eu une vie extrêmement facile comparée à plein d'autres personnes, tu vois. Mais moi, ça m'a suffi, j'ai envie de te dire, pour basculer. Mon niveau d'épuisement était tel que, voilà, moi, il ne m'a pas fallu plus pour m'épuiser, si tu veux. Ben, j'étais plus fragile, tu vois, peut-être. J'étais un petit fragile, et tant mieux, j'ai envie de te dire, tu vois, tant mieux. Je ne vais pas non plus m'auto-flageller en demandant... Mais c'est marrant, parce que ça, j'ai lu des trucs de personnes qui ont... Alors on appelle ça des mystiques, on appelle ça... je sais pas, j'appelle ça, moi, des gens, tout simplement, quoi, des gens qui ont découvert Dieu, quoi, qui l'incarnent. Et au début, je l'ai eu aussi. Puis après, je me suis dit, non, les mecs, faut arrêter de péter les plombs, redescendre sur Terre. Mais ça, c'est un équilibre, pareil, qui se fait dans le processus. Mais au début, je pensais que j'étais un peu zinzin. Puis enfin, je me suis rendu compte en lisant des bouquins que non, c'est un truc qui, effectivement, arrive aux gens, voilà, qui ont découvert le divin, qui l'incarnent à une petite mesure, hein, mais qui ont commencé ce process. C'est-à-dire que c'est des gens qui se disent... J'aimerais bien qu'il m'arrive des merdes parce que j'ai compris que ce sont avec ces choses-là que ça prend, tu vois. Et ça racontait qu'il y avait des mystiques qui étaient presque devenus un petit peu sadomaso en disant « J'aimerais bien qu'il m'arrive une belle catastrophe pour encore plus révéler le truc. » Parce qu'une fois qu'on a pas juste compris comment ça marchait, mais qu'on vit comment ça marche, on se dit « J'aimerais bien encore un petit truc de merde, une petite maladie, un petit truc de merde encore pour me faire repartir. » Bon, puis après tu te dis, en fait, c'est pas le but non plus, tu vois. En fait, tu te rends compte après avec l'expérience qu'en fait ton vécu, alors effectivement, il s'aiguise au vu de son interaction avec le monde extérieur qui lui n'est pas parfait, mais il n'y a pas besoin de rentrer dans ces extrêmes-là. On ne te demande pas non plus des trucs de fou. Mais du coup, on comprend pourquoi dans certaines religions, il y a ce côté un petit peu de s'auto-flageller, de s'infliger des souffrances pour... Tu vois, on comprend parfois dans les religions les brides des trucs, sauf que comme c'est décorrélé de toute la grande cohérence de la chose, ces choses-là perdent tout leur intérêt en fait. Ça devient juste un rituel religieux complètement stupide. Donc voilà, donc si tu n'aimes pas ta vie, passe à l'intériorité. Commence à prendre un traitement pratique, concret, tu vois, qui est la pratique de l'intériorité. Et cette pratique-là, alors tu regardes sur la chaîne, il y a des vidéos de méditation guidée, il y a aussi une playlist privée, donc ça il faut aller sur le site ontos-.com, menu vidéo, il y a le lien qui te rebascule sur les vidéos privées entre guillemets, quoi, qui sont gratuites, hein, c'est juste qu'elles sont sur une playlist cachée sur YouTube. Et dedans il y a d'autres méditations et puis il y a tout un tas de schémas qui expliquent un petit peu comment cela fonctionne, parce que parfois, chez beaucoup de personnes, le fait de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, ça permet aussi de libérer un petit peu les choses et de démystifier, de désacraliser des croyances pour lesquelles on en a fait des caisses et des caisses, puis on se rend compte qu'en fait, ouais, voilà, c'est juste ça. Donc c'est normal que tu aies peur, t'inquiète pas, c'est pas le grand méchant Satan qui... Calme-toi. Et oui, on nous a fait peur, pour beaucoup, hein, on nous a fait peur avec ces choses-là, mais c'est pas que ça n'existe pas, c'est juste que
on en a fait des caisses de ces choses-là. Et donc, il faut juste voilà, se mettre à la pratique. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Sur la playlist privée, tu verras, je te raconte mon parcours. Moi, ça m'a mis des années en fait à basculer. Ça m'a mis des années de cheminer. Et puis au final, ça a pris. Il y a comme si j'avais, à un moment donné, ça s'est mis en. Je peux pas l'expliquer comment ça s'est fait. Mais il y a ce kéro s'est passé, cette bascule s'est faite. Cette. Je sais pas comment le dire. Cette acceptation, j'ai envie de dire, et encore c'est pas vraiment ça, mais j'arrive pas à trouver de mots plus proches que ça, du vide, de l'abandon, de la non-maîtrise, c'est fait, et c'est là où ça bascule. Et après tu continues à pratiquer pour donner de l'élan à cette chose-là, pour donner de l'élan à cette nouvelle vie, et une fois que l'élan est pris, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, et après, il y a comme une inertie qui se fait, et après ça coule tout seul. Et tu n'as plus une vie de religieux, tu n'as plus une vie de. Voilà. Tu vas apprendre à aimer ta vie, la vie que tu incarnes, ta vie Zoé, peu importe les éléments extérieurs. C'est comme ça qu'on apprend à aimer sa vie. C'est pas en courant à l'explication de savoir pourquoi je la vis comme ça. Non, c'est en changeant le principe de vie. C'est comme ça que ça marche. Sur ce, je te remercie pour ton attention. Je te dis à très bientôt pour un prochain partage, une prochaine vidéo. Ciao, ciao.